Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Bienvenue dans cette libre antenne. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin et puis nous passerons Noël ensemble également cette année. Thomas et Corentin vous accueillent et attendent vos appels au 39 21. Et puis nous attendons également vos SMS, vos réactions au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. C'est Benjamin Franklin qui disait « Quand on a bonne conscience, c'est Noël en permanence ». Alors réveillons nos consciences ce soir. Fabrice est aux manettes, avec nous, c'est la libre antenne. Vous êtes sur Europe 1 et c'est parti. Et on accueille tout de suite Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à nous appeler ce soir ? Je sais plus trop où j'en suis là. Je suis dans une relation depuis 6-7 mois. D'accord. Jusqu'à fin août, tout était très bien, très beau. Mi-septembre aussi. Et puis depuis mi-septembre, les premiers reproches, les premières paroles blessantes sont arrivées. J'avais remarqué chez mon compagnon, je sentais qu'il n'était pas bien. D'accord. Effectivement, il a des soucis professionnels et du coup, à cette première dispute en septembre, je lui ai dit que je le trouvais pas bien et que je pensais qu'il était peut-être un peu dépressif. Et là, je me suis pris une volée de bois vert. Voilà, c'est... Il a eu du mal à entendre son mal-être. Oui. Et puis, la relation est allée, elle a continué. Et puis ensuite, il a stoppé, ça a repris. Enfin voilà, c'était des ruptures et des réconciliations. Depuis mi-septembre à peu près. D'accord. Vous vivez ensemble, Sylvie ? Non, du tout. Non, du tout. Ça m'avait effleuré l'esprit au début parce que c'était tellement bien que je me disais pourquoi pas. Comment vous êtes rencontrés ? Dans quelles circonstances ? Sur des randos. D'accord. Voilà. Vous partagiez Déjà, oui, un goût pour la nature. Un goût pour la nature, la randonnée ensemble ? Oui, ça, de toute façon, c'est quelque chose qui reste pour chacun, ce goût-là. Et puis c'est bon, je le trouvais quand même certaines valeurs et il me plaisait, quoi. Enfin, il y avait une attirance mutuelle. Mais après, au fil du temps, du coup, surtout à partir de ce premier incident de septembre, là, j'ai eu l'impression d'une autre personnalité devant moi et quelqu'un on parlait pas le même langage, quoi. J'ai pas compris, mais vraiment pas compris. Ça m'est tombé dessus comme ça. En fait, il me reproche beaucoup de ne pas être suffisamment présente auprès de lui. Et qu'est-ce qu'il souhaiterait, lui ? Qu'est-ce qu'il entend par présente auprès de lui ? Mais je crois que c'est vraiment une présence physique dont il a besoin. Parce que vous voyez à quelle fréquence, comment vous vivez loin l'un de l'autre ? Non, on est à une dizaine de kilomètres, 10-12 kilomètres, on n'est pas très loin. On se voyait quand même assez souvent, pas tous les jours, mais bien 3-4 fois par semaine. Oui, quand même. Moi, j'ai des soirs où je travaille, où je finis tard, donc ces soirs-là, souvent, on ne se voyait pas. Donc, vous passiez vos week-ends ensemble ? Oui, sauf quand je travaille. D'accord. Voilà. Je suis aussi prise par mon papa qui est âgé. Et voilà, il trouvait que je lui accordais pas suffisamment de temps. Alors, peut-être en effet, mais je crois qu'il se rendait pas compte de... Moi, je suis tout le temps en train de jongler entre le boulot, mon père et lui.
et puis des choses à faire aussi. Et du coup, il me renvoie sans cesse dans la figure. Mais vas-y, va qu'à tes occupations. Et puis pour me faire culpabiliser de ne pas être là, quoi. D'accord, il aurait besoin que vous soyez là en permanence. Oui. Il y a de l'abandon un peu dans ce que Oui, vous racontez. je ressens ça, oui. Je ressens qu'il vit ça comme de l'abandon. J'ai essayé de lui dire, il m'a dit, mais pas du tout, non, mais moi ça va très bien. Voilà, il est en arrêt de travail, mais il refuse tout traitement. Pourquoi il s'est retrouvé en arrêt comme ça? À cause de son mal-être ou à cause d'autre chose? À cause de son mal-être et d'une situation professionnelle compliquée, là, en ce moment. Une accumulation de choses, oui. C'est vrai que je suis très très consciente qu'il vit des choses difficiles, mais il a aussi des paroles qui sont tellement, tellement blessantes. Mais... Vis-à-vis de vous? Ah oui. Oui. Ah oui. Quand il est mal comme ça, il casse. Il est très 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 cassant, extrêmement cassant. Et moi, j'arrive à un moment où je lui ai dit, mais tu es impossible à aider, quoi. Et puis il me dit, mais de toute façon, mon soutien, tu m'apportes rien, le soutien vient pas de toi, donc je me sens complètement niée dans ce que vous faites pour lui. Voilà. Quand vous dites qu'il est cassant, qu'il est blessant, c'est toujours justement sur ce mode d'abandon ou il y a d'autres choses? Est-ce que c'est toujours sur ce mode d'abandon? Je sais pas, il peut avoir des propos comme j'ai pas besoin de l'avis d'un médecin, tu veux bien partager à condition que ça dérange pas ta petite vie, enfin des choses comme ça, quoi. D'accord. Toujours sur le thème que vous ne feriez pas ce qu'il faut pour lui. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des attaques sur votre physique, sur qui vous êtes, ou pas spécialement? Sur mon physique, non. D'accord. Non. Mais que j'ai qu'à trouver quelqu'un de mieux installé dans la vie. Il a une bonne situation, une situation normale, quoi. Enfin, il n'est pas... Ouais. Il n'est pas dans la misère. Hein. Puis moi, je demande rien. Je suis employée, hein. Je suis pas une situation extraordinaire, quoi. Et... Donc il est aussi dans la dévalorisation. Oui. Il se dévalorise. Oui. Il me dit qu'il n'a rien à m'apporter. Voilà. D'accord. Oui, apparemment, vous êtes dans le vrai là, Sylvie. C'est vrai que tout ce que vous dites, hein, cette dévalorisation, ce sentiment d'être abandonné, Oui. et puis ces problèmes de travail, peut-être un burn-out. Oui. Ça ressemble à ça. Hein. Ça ressemble à ça. Hein. Avec une dépression derrière. Et du coup, il fait tout pour casser la relation, quoi. Depuis septembre. Peut-être que cette relation le dépasse dans l'état dans lequel il est, en fait. Oui. En fait, moi, je suis arrivée dans sa vie. Il venait juste il était en phase de rupture de la relation précédente. Et je me suis dit, mais j'arrive trop tôt, quoi. J'arrive. Donc, je connaissais pas ses soucis de boulot à l'époque. Hein. À l'époque, il m'en a pas parlé. Il me disait juste qu'il avait plus envie de travailler. Il est pas loin de la retraite, mais bon, il a encore quelques années à faire et voilà, quoi. Enfin, il peut pas arrêter comme ça, quoi. Donc. Je peux vous demander votre âge, Sylvie? Oui, j'ai 65 ans. D'accord. Vous avez une voix jeune. Oui. Enfin, on est encore jeune à 65 ans, mais vous avez une petite voix jeune. Oui. Non, je fais pas mon âge, c'est vrai. Par rapport aux autres relations que vous avez vécues, justement, il y a des choses qui vous interpellent?
Parce que vous avez 65 ans, vous avez un vécu amoureux déjà. Oui, bien sûr. Des choses qui m'interpellent. Ce que notre relation, parce que je pense qu'on se renvoie des choses en miroir. Mhm. Moi, ce qui me fait mal, ce qui me fait extrêmement mal quand il est comme ça, très très agressif et quand il a des paroles blessantes, j'ai connu, il y a longtemps, mais j'ai connu, et même, enfin bon, pour dire clair, mon père était très autoritaire et il était très cassant, très blessant comme ça. Ouais. Donc je pense que ça réveille quelque chose de cet ordre-là qui est complètement insupportable. Mhm. Et j'en ai très 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 conscience, hein, mais D'accord, donc ça vient faire écho à quelque chose que vous ça connaissez. vient faire écho. Hein, Ça vient faire écho. voilà, comme c'est souvent le cas hein, pour nous tous. Hein. Bah oui. Eh oui, bien sûr. Et là, je sais plus. Des fois, je me dis, mais bon, il est dépressif, mais est-ce qu'il y a que ça Est-ce qu'il a vraiment des changements d'humeur qui sont c'est le chaud et le froid, quoi. Mm. Je sais jamais quand on va se voir. C'est toujours moi qui appelle pour dire quand est-ce qu'on se voit, est-ce que tu veux venir, c'est moi qui appelle pour prendre des. Là, depuis mercredi, j'ai pas de nouvelles et depuis mercredi, je tiens. C'est-à-dire que vous n'appelez pas, vous Non. n'appelez plus. Non, parce que j'en peux plus, quoi. Mais ça se comprend. Je me dis, mais plus, hein. si je raccroche, pour aller où? Parce que je voudrais bien être là pour lui, je voudrais bien être sûre de pouvoir l'aider vraiment. Mais là, pour l'instant, ce qui me renvoie, c'est que je suis d'aucune utilité, quoi. Et que même, je suis absente, je suis pas suffisamment présente pour lui. Après, il me lance, vas-y, va, qu'à tes occupations. Tu me diras quand tu auras un peu de temps pour moi. C'est violent, quoi. Oui, c'est assez violent, ce que vous racontez. Alors, il y a des SMS qui arrivent pour vous, Sylvie. Momo qui dit « Lorsqu'une personne ne vous respecte pas, on laisse tomber. Et la personne et la relation. Bon courage. » Vous pensez qu'il ne vous respecte pas? Je me demande s'il se rend compte. Je crois qu'il est tellement dans son mal-être et dans des choses. Ça tourne en permanence dans sa tête. Il me le dit, mais moi, en permanence, c'est dans ma tête, mes soucis de boulot. Et du coup, il peut pas écouter les soucis, les contraintes des autres, quoi. Il est débordé par son mal-être. Oui, il est complètement débordé. Ouais. Donc il n'a rien à donner en fait pour l'instant. Non. Quand on est mal, on n'a rien à donner. Il n'y a rien à donner, mais... Il y a encore des bons moments où il n'y en a plus du tout, Sylvie? Là, franchement, depuis septembre, c'est galère, quoi. C'est je t'aime moi non plus, je trouve un soir mes affaires devant ma porte et puis ensuite il appelle pour savoir comment je vais et puis le lendemain on se revoit, l'histoire redémarre et puis après ça va être sur une réflexion, une bouderie parce qu'il peut bouder très très facilement, quoi, et sans le reconnaître parce que forcément c'est de ma faute, quoi, c'est moi qui ai provoqué ça. Je m'épuise, pourtant c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup de sentiments, quoi. Et je pense qu'il en avait pour moi, mais je suis pas sûre du tout. Parce que là, dans ce que vous racontez, vous me parlez de septembre. Ouais. Depuis septembre, ça va pas. Ça fait 4 mois, là. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Sur une relation qui a 6-7 mois, ça veut dire qu'il y a eu 2 mois de bien? Ouais, 2 mois et demi, ouais. C'est pas beaucoup, oui. Enfin, peut-être un peu plus, parce qu'il y a eu même depuis septembre des moments sympas, mais il y a eu... c'est fragile, quoi. J'ai besoin de rebondir. Ben oui, qu'est-ce qui vous empêche de partir, d'arrêter cette relation, Sylvie?
je l'avais arrêté le mois dernier. Je l'avais arrêté. Et puis on s'est revus et l'histoire est repartie, quoi. D'accord. Ouais. Mais là, vous n'arrivez pas à mettre un terme. Ouais, je voudrais bien tourner la page. Qu'est-ce qui vous manque pour ne pas pouvoir mettre un terme à cette relation qui vous fait mal, qui vous fait souffrir? Ce qui me fait mal, c'est qu'elle finisse comme ça, quoi. Qu'elle finisse en se faisant mal. Mais souvent, Et les bon, relations se terminent comme ça, Sylvie. oui. Vous savez, c'est rare qu'on se quitte avec le sourire, hein. Quand on se quitte, c'est qu'il y a toujours des raisons, et des raisons valables, souvent. Bien sûr. Et des raisons blessantes, souvent, pour l'un et pour l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Et quand je prends suffisamment de recul, je l'analyse comme ça aussi. Mais le moment est difficile, quoi. Puis c'est vrai que c'est la fin de l'année, toujours un peu un moment de bilan, toujours pour tout le monde, hein. Bien sûr. Et Enfin là, le bilan, il est quand même assez clair. 2 mois et demi de bonheur. oui, Pour 4 mois déjà de difficultés, de souffrance. mm, mm, C'est oui. dur quand même comme bilan. Oui, c'est dur, oui, c'est Hein? dur. Oui, c'est dur. Vous restez avec nous, Sylvie? Oui, je Le reste. temps d'une petite pause? D'accord. D'accord, je vous reprends tout de suite. Europe 1. Et nous étions avec Sylvie. Vous êtes toujours avec nous, Sylvie? Oui, je suis toujours là. Bon. Vous nous expliquiez que vous aviez du mal à rompre avec un homme avec lequel ça ne se passe pas bien du tout, Oui, qui vous rejette, qui vous reproche de l'abandonner, de ne pas lui donner assez, oui, c'est ça. malgré vos efforts, manifestement, pour être près de lui. Oui, mais probablement qu'ils ne sont pas suffisants. Hmm. Alors on a reçu des SMS encore. Clément qui nous dit: à vous écouter, j'ai l'impression que cet homme refuse votre aide et vous Oui. emmène malgré lui vers le bas. Pensez Voilà. à vous, courage. Oui, j'ai cette sensation que... c'est pour ça que je vous ai appelé d'ailleurs. J'ai cette sensation d'être tirée vers le bas et que qu'il va m'entraîner dans sa noyade, quoi. Et que voilà, j'ai rien à gagner, quoi. Mais vous avez déjà la réponse quand vous parlez comme ça. Oui, mais bon, je me le dis toute seule et je crois que c'est mieux d'entendre. Oui. En tout cas, tous les SMS vont dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi, Sylvie. Oui. Maintenant, parler c'est facile. Souvent, agir c'est difficile. Oui, même, tout à fait, oui. Parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de fois, quand vous dites il laisse mes affaires devant la porte, je suis sûre que dans ces moments-là, vous avez repris vos affaires en vous disant c'est terminé. Oui, tout à fait. Et puis pourtant, vous y êtes retourné. Oui. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est Alors vrai. c'est ça que j'aimerais comprendre. Parce Et que, peut-être pour vous aider. parce que j'ai eu des messages dans lesquels il me disait que je lui manquais. Pourquoi on en est arrivé là, enfin des choses comme ça, quoi. Pourquoi on se fait du mal. Mais je crois que c'est plus fort que lui. Dès qu'il y a un petit truc qui le contrarie, eh ben, il boude ou il part en claquant la porte ou je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Et c'est toujours moi qui rappelle pour avoir des nouvelles, pour savoir comment ça va. Et ça va pas, faut plus que je le fasse, quoi. Là, vous avez réussi à tenir. Puisque vous Là, n'avez pas rappelé, vous m'avez dit. Non. Non. Le dernier message que j'ai eu était un peu n'importe quoi. Enfin bon, ça servirait même à rien que je vous le dise parce que tellement. Oui, parfois on s'enfonce dans le n'importe quoi aussi. Et puis c'est beaucoup d'échanges de SMS qui sont stériles, quoi, qui mènent à rien.
Il y a une chose qui est certaine, Sylvie, c'est que déjà pour avoir une relation, il faut être deux. Oui. Il faut être deux à le vouloir. Et manifestement, lui, même si parfois il le veut, souvent il ne le veut pas ou il ne peut pas. Moi, je pense qu'il y a... Il peut pas non plus. Enfin, je veux pas l'excuser, mais je pense qu'il y a aussi une part de je peux pas. Je pense aussi. Je pense qu'il a des choses à régler et qu'il faudrait qu'il s'y colle, mais qu'il le fera pas. Et... Alors peut-être qu'il le fera. On peut pas, vous savez, dire de quelqu'un qu'il ne va pas changer. Non. D'accord ? Mais en tout cas, c'est pas tout de suite et c'est pas avec vous et c'est pas dans ces conditions. Ouais. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est ça, oui. Donc peut-être que vous avez à régler aussi quelque chose. Parce Oui. que vous disiez tout à l'heure, il me fait penser à mon père quand il se mettait en colère. Oui, tout à fait, oui. Hein ? Donc vous, peut-être qu'il faut régler ça Mhm. et dénouer un peu ce lien-là. Ouais, mais moi, je fais un travail de mon côté Mais c'est super, ça. avec une personne. Oui, mais là, j'ai quelque chose à dénouer, oui. Parce que c'est ça certainement que vous rejouez, vous savez. Bah oui, puis surtout là, maintenant, à un moment où mon papa est vieillissant, où il me sollicite énormément, alors que lui aussi a été très très dur et extrêmement blessant, très souvent avec moi, beaucoup plus qu'avec ma sœur. Oui, et néanmoins, voilà, il faiblit, il devient un peu dépendant et il faut quand même que je sois là. Et c'est compliqué, hein. Non, mais j'entends que c'est compliqué. Mais bon, c'est mon père et voilà, il est tout seul. Vous Pas trop avez, le choix, je dirais. voilà, peut-être que vous n'avez pas besoin non plus de rejouer la même chose en stéréo, vous voyez. Non. Parce que c'est à ça que ça fait penser, là. Oui, c'est un peu de la stéréo, oui. Hein, c'est de la stéréo. C'est de la stéréo. Donc coupez le son. C'est vrai, oui. Coupez le son. Et tous les SMS vont dans ce sens-là. Hein. Natacha nous dit arrêtez cette relation car plus le temps va passer, plus ça va être douloureux et elle a raison. Elle vous souhaite bon courage. Et bien, merci à toutes les personnes qui m'aident et qui m'encouragent à arrêter, quoi. Oui. Je crois vraiment que... Intellectuellement, je le sens. Je l'ai réfléchi, mais voilà. Alors quelqu'un nous dit il faut faire au moins un break. Je pense que cet homme ne se rend pas compte, Oui. de rien. Non. Voilà. Certainement. Cet homme est dépressif. Il faut vous séparer pendant un certain temps. Il faut prendre du recul. Voilà, Sylvie, je crois que tout est dit là. Merci beaucoup. Merci de votre aide. Merci à vous pour cet appel. Et c'est la première fois que je vous entends à la radio, parce que souvent j'écoute en sortant du boulot et c'est Caroline ou Sophie. Et vous avez une très très bonne écoute. Je vous remercie. Écoutez, j'espère que cet appel vous aura aidé. Et en effet, il y a une nouvelle année qui se dessine là dans quelques jours. Oui. Donc c'est peut-être le bon moment, parfois les bonnes résolutions, de se dire je vais me faire du bien. Ça ne veut pas dire forcément tout renvoyer balader, mais au moins vous protéger. Et vous protéger en ne le voyant plus pour l'instant. Oui. Et pensez à vous, vous recentrez sur vous. D'accord, Sylvie ? Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite de très belles fêtes en tout cas. Bon courage à vous. Vous aussi. Europe 1. Et nous attendons vos appels au 3921, vos SMS au 73921 en composant vos messages par le mot nuit. Et c'est Fabienne qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Fabienne. Bonsoir, Sabrina, il me semble. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir, Fabienne ? Alors, j'espère que ce que je disais à Corentin, j'espère que je ne vais pas m'éparpiller. J'appelle pour un problème au niveau du travail, enfin vie privée et travail, D'accord. parce que les deux sont liés. Donc, je démarre par le début, évidemment. Donc, au mois de mars dernier, j'étais en couple. Oui.
un couple qui n'allait, quelqu'un qui était un peu perdu. Il est séparé depuis 6 ans, mais bon, il avait du mal à s'investir avec moi. Mais moi, j'étais partie pour vivre une histoire. C'était l'homme de ma vie. Enfin, je finissais mes jours avec. Et puis, j'ai perdu mon frère. Mon frère s'est suicidé. Oui. Et il n'est pas venu à la sépulture. Mon ami n'est pas venu à la sépulture. Et le jour des funérailles, eh bien, parce que il m'avait déjà laissé, enfin tout ça. Et là, je lui ai dit, ça faisait 1 an qu'il était là. J'ai dit, moi, ça sert à rien que tu restes ici. T'es même pas capable de m'épauler dans ces cas-là. Et c'était le soir des funérailles et il est parti. Il a pris ses affaires et il est parti. Donc j'ai perdu mon frère. Le soir même des funérailles de votre frère. Oui. Ouais, il a pris ses affaires et il est parti. C'est violent, ça. Hein? Oui, c'est violent, très violent, oui. Et évidemment, il en a découlé que j'ai fait une dépression. Jamais j'en ai fait parce que je peux pas remonter dans ma vie, mais j'ai eu beaucoup de choses très dures dans ma vie. Et donc là, j'ai vraiment touché le fond. Et puis au travail, c'est vrai je suis dans un bureau, on est 4, on est collègues mais amis. Et puis j'allais au travail et tout. Et puis en revanche, à chaque fois, parfois je le croisais parce que dans l'entreprise où on travaille, on se croise. Même mon ami, et enfin mon ex-ami là, et parfois il me disait, il me racontait des choses qu'il n'était pas censé savoir et il le savait. Je trouvais bizarre. Et puis, à un moment donné, donc il savait les choses. Et puis j'ai dit à une de mes collègues, c'est bizarre. J'ai dit, je parle qu'ici et il y a quelqu'un qui répète, c'est pas possible, quoi. Qui lui répétait à lui, vous voulez dire? Oui, qui lui répétait à lui. Mais des choses comme quoi, par exemple, des détails de votre vie? Par exemple, ma collègue, donc la collègue là, j'étais pas très bien. 2 mois après, elle me dit, j'irai bien danser. Elle était toute seule. Elle me dit, j'irai bien danser. Veux-tu venir avec moi? Je dis, j'ai pas trop. Oh, elle me dit, ça va te faire du bien, tout ça. Donc j'y suis allée. Mais bon, j'y suis allée sans y être. Mais bon, j'y suis allée. Je le recroise 15 jours après. Il me dit, toi, ça va. Tu t'en remets bien. Tu vas danser. Quand même, comment ça se fait je ne comprenais pas pourquoi il le savait. Bon, puis comme ça, puis je sais pas, je chantais quelque chose, et puis au mois d'août, il vient me revoir en me disant qu'il m'aimait, que tout ce qu'on avait prévu ensemble, il allait le faire, qu'il pouvait pas vivre sans moi, à pleurer, tout ça ici et tout. Et puis moi, j'étais en vacances, donc je reprends le travail et je me retrouvais seule avec la fameuse collègue. Et puis que je trouvais bizarre depuis un bout de temps, mais bon, voilà. Et j'avais émis ça à une autre collègue, elle m'avait dit, mais non, c'est pas possible, elle connaît ton parcours avec lui, c'est pas possible. J'avais même émis, je me demande s'ils sont pas ensemble, mais bon, voilà. Puis c'est resté de là, mais ça, c'était vers le mois de juin. Et puis là, je la sentais pas trop, mais bon, je me mets à discuter, puis je lui raconte mes vacances, et puis je lui dis, par contre, mon ami, là, il est revenu il n'arrête pas de me relancer, quoi. Là, 3 jours de suite, il m'avait même envoyé des mots qu'il m'aimait, tout ça. Et là, je la vois blêmir, blanchir, et elle me dit, là, je peux plus, faut que je te le dise. Et moi, j'ai dit, je crois que je vais pas être trop surprise, mais j'étais un peu surprise quand même. Et là, elle me dit, ça fait 2 mois et demi que je vis avec. D'accord. Donc, votre collègue vivait avec l'homme avec qui vous étiez, vous lui racontez tout. Oui. Sans que vous soyez au courant. Sans que je sois au courant, oui. D'accord. Ça a dû vous faire un choc, j'imagine? Oui, oui, un choc. Et puis, je dis, c'est pas possible, quoi. Mais je me dis, mais il m'aura tout fait parce que c'était quelqu'un qui était pas sûr de lui, il n'a pas de confiance, donc il prenait jamais de décision, mais un peu, je peux dire, menteur. Enfin, maintenant, je ne sais plus qui ment là-dedans parce que c'est tellement... J'aurais jamais cru être, embringuée dans une histoire pareille, quoi. Donc elle me dit, c'est pas possible. Elle dit, moi, elle me raconte. En plus, elle me raconte des choses puis qui font mal parce qu'elle me dit, avec moi il est mieux. Moi j'ai fait ça comme ça. Enfin, par exemple le dîner. Enfin bref, plein de choses. Je me suis dit, tais-toi, arrête, parce qu'en plus, je crois que j'en suis pas encore remise de cette rupture-là. Ça commence à faire, mais c'était quelqu'un qui comptait énormément. Et elle me dit, on va le piéger. Et moi, elle me dit, on va le faire venir chez toi. Parce qu'à elle, il lui disait que c'était moi qui le harcelais, qui n'arrêtait pas de l'appeler. Parfois, le soir, apparemment, il balançait le portable et il disait, tiens, m'envoie encore des messages. Et moi, jamais j'appelais, quoi.
Et donc, moi, j'ai dit que de passer par la maison, que j'avais réfléchi que peut-être que je repartirais avec lui. Et elle était dans une autre pièce. Et j'ai eu ma fille entre deux. Ma fille, elle m'a dit, maman, ne fais pas ça. Et j'ai pas écouté ma fille, je l'ai fait. Et donc, je lui ai fait dire, je dis, c'est pas moi qui te relance. Il a dit non. J'ai dit, tu m'as bien dit que tu m'aimais. Et là, tout d'un coup, il me dit, bah oui, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Je dis, ah bon? Je dis, pourquoi t'es venu? Parce que les jours où il venait me demander de retourner avec lui, il quittait ma maison pour aller chez elle quand même. C'est un peu bizarre. Et là, je lui dis, et là, il me dit, j'ai quelqu'un. Je dis, enfin, t'as quelqu'un. Je dis, t'es revenu me dire. Je dis, tu m'as bien dit que tu m'aimais, tout ça. Il me dit, oui, mais c'est quelqu'un pour m'aider à passer le cap. Ah oui, je dis, rassure-moi, tu lui dis pas que tu l'aimes, parce que je dis, là, tu me l'as écrit, tu me l'as dit hier, avant-hier. Il dit, non, c'est juste comme ça. Et puis là, elle est sortie de la chambre et elle a dit plus jamais, elle est partie. Puis lui, il me dit, tu m'as piégée. J'ai dit oui, parce que ça fait longtemps que tu me bernes, quoi. Enfin, et puis il est parti, j'ai eu un peu de colère et tout. Et ensuite, on s'est retrouvés tous les trois, moi, parce que je suis restée là. Et j'ai juste appelé chez elle en disant, moi, j'espère ne plus faire partie de vos conversations. Et elle me dit, tu peux monter si tu veux. Je dis, de toute façon, je vais pas dormir, donc je suis allée chez elle. Et puis, je lui ai dit, tu te rends compte? Il me dit, oui, mais c'est comme ça, j'étais dans les tripes et devant elle, quoi. Et moi, après, je suis repartie. Et puis, voilà, mais ça m'a sonné, quoi. Et puis, donc ça s'est passé. Et puis ensuite, j'ai repris le travail. Et par contre, je l'ai dit à ma cadre. Ma fille, elle m'a dit, maman, il faut que tu le dises à ta cadre parce que il va sûrement avoir des tensions. Il faut qu'elle sache le pourquoi, quoi. Et puis ensuite, ma collègue, elle est revenue de vacances. Elle était partie à la suite. Et il y en a une autre qui lui a dit, parce elle s'était confiée à une fille. Et puis, je sais pas quoi, l'autre, elle a été mettre les pieds dans le plat, je ne sais pas trop. Et en fin de compte, elle est revenue et ensuite, elle est allée au syndicat, elle est allée à la médecine du travail et elle est allée à la DRH en disant que moi, j'avais été divulguer sa vie privée à l'extérieur. Enfin, que je parlais de sa vie privée. C'est retourné contre vous, en fait. Voilà. Et ça fait 35 ans que je travaille, je n'ai jamais eu de soucis. Et je me suis retrouvée à la DRH. Mais quand il s'est passé ça au travail, quand j'en ai parlé à ma cadre, parce que ma collègue a été référente il y a quelques temps, enfin il y a 2 ans, et on s'est aperçu que, c'est quelqu'un qui, elle est très impulsive. Donc elle dit les choses et parfois elle se rend compte qu'après elle a été trop loin. Et pour se disculper, elle peut mentir, par le fait, pour arriver à retourner la situation. Il y a beaucoup de mensonges dans tout ça, Fabienne. Il y a le mensonge de votre ex-compagnon, le mensonge de cette collègue de travail, déjà vis-à-vis de vous, ensuite vis-à-vis de la DRH. C'était quand cette histoire? C'est arrivé quand? C'est arrivé au mois d'août. Et depuis alors? Parce que nous sommes en décembre. Depuis, moi je suis allée au rendez-vous. Et ma cadre elle est partie en congé maternité. Et la direction a quand même compris, enfin, comme j'avais mis ma cadre au courant, il en est ressorti que moi, je suis ressortie de la DRH, on m'a mis référente du service quand même, c'est que la direction me fait confiance quand même. Et à ma collègue, ils lui ont dit qu'il fallait faire attention à ce qu'elle disait. Et que, puis donc même ils l'ont remis à sa place. Ils l'ont remise à sa Comment place. Oui, ils l'ont voilà, remise à sa ça. place. Ouais. Mais vous, depuis ces mois qui sont passés, comment ça se passe pour vous? Ça se passe que donc je suis référente, donc elle est arrivée au travail. Donc quand on a eu le rendez-vous, elle a dit que tout allait bien, que ça allait bien se passer et tout. Elle est revenue, elle fait une tête pas possible. Elle ne m'adresse... je lui dis bonjour. Avant, on se faisait la bise, mais vous comprenez bien que je lui fais plus la bise le matin, mais je reste correcte. Bonjour et au revoir, et je lui parle au niveau travail. Mais elle fait la tête tout le temps, elle est renfrognée, et puis mes collègues, c'est tout fermé dans le bureau, quoi, alors qu'on était une bonne équipe, et tout le monde est mal. Là, alors moi, j'essaie de remonter tout le monde, parce que j'ai une collègue qui est partie hier et qui était un peu fatiguée, et elle pleurait parce que quand on raconte ça comme ça, mais quand on le vit 8 heures par jour, c'est pesant, quoi. L'atmosphère est pesante. Comme elle a apporté à manger le matin, elle prend pas de sa part. Il y a quelqu'un d'autre qui amène des croissants, elle en prend et là mon autre collègue me dit tu vois voilà, et puis elle partait, elle pleurait, elle dit c'est pas pauvre. Et moi je suis bien ennuyée de tout ça parce que je voulais pas tout ça, je voulais pas que ça soit ramené au travail. Moi j'en ai pas parlé, j'ai rien dit.
Et dans tout ça, c'est moi qui paye les pots cassés, je dirais, quoi. Et le reste de l'équipe avec vous, il reste sympathique avec vous? Très sympathique. Ah bah oui, moi j'ai voulu quitter le service. Et toute mon équipe n'a pas voulu. Même ma cadre, elle m'a dit, si tu quittes le service pour de mauvaises raisons, si c'est le travail qui ne te plaît plus, faut partir. Mais sinon, ils n'ont pas voulu. Et d'ailleurs, elle me dit, moi je t'ai demandé d'être référente, j'ai pas envie que tu t'en ailles. Ah non, ils m'ont soutenue. J'ai été soutenue de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà une grande force d'être soutenue comme ça, d'être appréciée dans son travail. Qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir? Qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir? Quelle était la question que vous vous posiez? Eh bien, quelle attitude avoir? Parce que j'essaie partout. Alors, j'ai essayé de... vous voyez, moi, par exemple, on boit le café, je vais la voir, je dis, veux-tu un café? Enfin, j'essaie de... Et je crois que plus j'avance pour essayer d'apaiser les choses, lui faire comprendre que au travail, il faut apaiser, et puis que j'ai l'impression que plus elle recule, et je ne sais pas quelle attitude avoir par le fait. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et en plus, j'ai des comptes rendus à donner à la DRH, et j'y suis allée avant-hier, et là, on me dit, et j'explique que c'était pas facile, quoi, et qu'il y a des attitudes que je trouve un peu immatures. Et là, on me dit, oui, mais elle est très mal, et elle se fait suivre à la médecine du travail, et peut-être qu'elle a... Moi, après, j'ai pensé, je me suis dit, peut-être qu'elle a dit qu'elle allait se faire du mal, je sais pas trop, mais on se sent pas soutenu, moi, j'ai rien fait, tout m'est tombé dessus, et voilà. Et là, ma question, c'est quelle attitude avoir? Donc, la DRH m'a dit, soyez au plus naturel possible. Et puis, ça reviendra. Elle reviendra. Bon, je pense que votre DRH est assez juste. Maintenant, c'est facile à dire, encore une fois. D'être naturel. Ouais, c'est ce que je me dis. Je me dis, ils se rendent pas compte, 8 heures. On essaie de tout bien faire. Et j'essaie. Et puis, même mes collègues. Voilà. Vous avez essayé d'avoir une discussion vraiment les yeux dans les yeux avec elle là, ces derniers temps, pas depuis cette histoire évidemment, mais... Non, justement, quand on a eu parce que quelques jours avant le rendez-vous de la DRH, quand j'ai été convoquée, on parlait de choses anodines, vous voyez, de ce qui peut se passer justement aux informations, mais évidemment de choses, et elle était très bien, c'était dénoué, on voyait bien que c'était pas tendu. Il y a eu le fameux rendez-vous, et c'est vrai que il y a eu mon histoire qui a été réglée en premier. Moi, je suis restée 20 minutes à la DRH, mais après, elle est restée parce qu'il y a eu des histoires de services qui ont été réglées. Et là, elle est revenue le lundi, et là, complètement fermée. Et le mardi, ma cadre fait la dernière réunion, et elle dit, vous n'avez plus de questions à poser. Et moi, je dis, si, juste une, c'est que Sylvie, elle est pour que je dise le nom, ma collègue était en face de moi. Et je lui dis, mais là, il y a un souci, parce que vendredi, tout allait bien. Et je dis, là, ça fait 2 jours que c'est tendu, et moi, je vais être référente, et j'ai pas envie de continuer comme ça, quoi. Et puis là, ma cadre a dit, oui, mais bon, il y a eu des choses de réglées, tu n'as rien à voir avec ça, mais il faut qu'elle avale... Bon, sa maman est malade en ce moment, en plus. Et là, elle dit, je vais quitter le service. Elle a voulu partir, déjà, et on ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas parce qu'elle fuit, elle se sauve quand c'est comme ça. D'accord. Et lui écrire un message en lui disant, j'aimerais que ça se passe bien. Il y a eu toutes ces histoires, c'est du passé, nous devons travailler ensemble. Nous sommes là pour travailler ensemble. Oui, oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai tellement peur qu'elle prenne ça comme support encore parce que ça a quand même été au syndicat, ça a été partout, quoi. Non, mais si vous écrivez un mail bienveillant, vous comprenez, surtout, évidemment, bienveillant, qui ne peut aller que dans votre sens. Ouais. Je ne suis que dans la... Sincèrement, c'est pas pour... On a tous des qualités, des défauts. Mais de ce côté-là, je ne suis que dans la bienveillance. Bon. Je ne veux que... Donc si vous lui écrivez un mail bienveillant en disant, voilà, il y a eu des histoires, mais nous devons travailler ensemble. Et il faudrait que ça se passe au mieux. Je reste ouverte à toute discussion pour que notre travail se passe bien. Oui. Vous laissez la porte ouverte. Et vous voyez. Ça serait déjà faire un pas, essayer de régler les choses. Je ne dis pas que ça va être magique, hein. C'est des solutions magiques. Non, on n'en a pas. Voilà. Il y a un auditeur ou une auditrice qui nous dit qu'il faut organiser un repas ensemble. Peut-être qu'avec un message tel que celui-là, ça sera l'occasion de lui laisser la possibilité de venir vers vous et peut-être de partager un café ou un repas. Pourquoi pas? De toute façon, cette femme, elle a été victime comme vous aussi de cette histoire. Parce que c'est un manipulateur.
auxquels vous avez eu affaire. Et de haut vol, parce que pour vous laisser le soir des funérailles de votre frère en claquant la porte, pour sortir avec une de vos collègues sans rien dire, pour revenir, enfin, c'est un grand manipulateur. Ouais, vous voyez, ma fille m'avait dit, on a du mal à entendre quand on a des sentiments, on a du mal à que vous me le dites. Ouais, c'est. Vous n'aviez pas conscience de ça à ce point-là ? J'en avais conscience, il y avait des choses, mais pas complètement. Et puis la relation, comment vous dire, oh là là, oui, c'est. Il m'a laissé, il m'a repris. Il fallait, comme ça faisait 6 ans quand même qu'il était séparé de sa femme, mais il fallait jamais qu'on soit vus tous les deux, parce qu'il y avait son divorce. Enfin, j'ai vécu tout le monde me dit, mais tu as eu une patience. Il y a beaucoup de mensonges dans tout ça, je crois, Fabienne, non ? Ouais. Ah bah, oui, je me suis rendu compte qu'il mentait beaucoup. Ouais. Vous voyez, je pense vraiment que, écrire un message à votre collègue, mais toujours comme vous le faites, dans la bienveillance, quelque chose qui ne pourra pas se retourner contre vous. Vous ouvrez le dialogue, vous laissez une porte ouverte, si jamais elle peut justement faire un pas vers vous. Mais il me reste quelque chose quand même. C'était une amie et qu'elle soit allée avec lui. Moi, quelque part, pour moi, j'ai vécu 2 trahisons parce que je me dis, elle aurait dû me dire, elle n'aurait pas dû laisser passer le temps. Vous vous rendez compte, je racontais ma vie, elle lui racontait tout. Mais c'est une trahison, Fabienne. Et je me dis, moi je lui ai dit, tu m'aurais dit que j'étais susceptible de te rencontrer avec lui à la limite. Bon voilà, ça m'aurait fait drôle parce que moi j'ai des codes dans la vie, je ne serais pas certaine. Des fois la vie est faite que, mais bon il y a des choses pour moi qui se font et puis d'autres Bien qui sûr. se font pas. Fabienne, ça va être bientôt le journal de la nuit. Vous voulez qu'on vous reprenne après ? Oui, si vous voulez. Pour voir un petit peu ce que les auditeurs ont à vous dire. Entendu. D'accord. Je vous dis à tout à l'heure alors. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Nous étions avec Fabienne à l'instant. Fabienne, vous êtes toujours avec nous ? Fabienne ? Oui, je suis là. Oui, vous êtes là. Vous nous expliquiez une situation assez complexe de travail. Oui. Puisque vous devez rester avec cette collègue qui est dans votre équipe et qui a eu une relation avec votre ex-compagnon. Ce compagnon vous a bafoué, on peut le dire quand même, vous a trompé à plusieurs reprises, et notamment avec cette collègue de travail, et ça se retourne contre vous. C'est ce que vous nous expliquiez à l'instant. Et j'étais en train de vous dire que vous étiez avec un manipulateur de haut vol. Oui. Et ça, oui, j'étais encore en train d'y penser tout de suite, là. Je me dis oui, effectivement. Et c'est vrai que ma fille m'a dit, maman, jamais tu repartais avec lui, là, elle dit, je te fais interner parce que... Vous n'y pensez pas ou vous y pensez encore, Fabienne ? Encore peut-être un peu, mais pas retourner. Non. D'accord. Non. Ou c'est sûr pour vous, ça, que vous n'y retournerez pas avec cet homme ? Oui, non, c'est sûr. Non. Bon. Non, même je conclus que même, je lui ai dit d'ailleurs, c'était même pas un ami, quoi, parce que jamais, même, on laisse pas quelqu'un comme ça, tout seul. Moi, j'étais toute seule chez moi. Le jour de l'enterrement de votre frère, vous disiez qu'il vous avait laissé tomber, qu'il avait pris ses affaires, qu'il était parti. C'est vrai que j'étais en colère parce que j'ai vécu la sépulture de mon frère et j'étais en colère parce qu'il n'était pas là non plus. Donc j'ai vécu ça un peu. Puis en plus c'était brutal puisque c'était un suicide. Donc voilà. Et puis j'ai une amie qui m'a dit, moi, elle lui en veut terriblement parce que quand on connaît mon parcours, moi j'ai quand même... J'étais mariée, j'ai quitté mon mari parce que j'étais battue.
Et mes enfants, on a été menacés au fusil de chasse. Enfin, donc je suis partie avec 3 brosses à dents et 3 pyjamas et j'ai vécu dans un chalet pendant un bout de temps et j'ai élevé mes enfants toute seule. Quel courage, J'ai la maladie de Fabienne. Crohn. Oula. Comment? Je dis quel courage déjà dans ce que vous racontez. Mm. Et vous disiez j'ai la maladie de Crohn. Je suis atteinte de la maladie de Crohn et il était venu, c'est quelqu'un il était venu me chercher. J'étais opérée parce que j'ai eu une résection d'intestin et moi j'étais pas très, parce que je connaissais un peu, enfin j'étais pas très chaude. Et puis ma fille, c'est vrai qu'elle a toujours été à l'écoute. Pour moi, c'est pas marrant d'avoir une maman malade. J'ai toujours fait en sorte de pas trop, mais les enfants ont subi des choses quand même assez lourdes, quoi. Donc je les ai toujours soutenus et puis fait pour eux. Et puis il m'a accompagnée et puis un jour il me dit, quand j'étais opérée, il me dit ta fille m'a appelée pour me remercier. Et je demande à ma fille, pourquoi tu l'as appelée pour elle me dit parce que maman, parce que elle était directrice, pour vous dire le parcours de ma fille, elle a été directrice à 23 ans, tellement elle était bien mature de bonheur. Et elle me dit parce que son mari venait d'acheter un restaurant et elle avait laissé sa place. Et elle me dit, maman, moi à midi, maintenant, je ne pourrais plus me déplacer à telle heure pour venir tout de suite, quoi. Et j'ai senti que ça pouvait soulager. Quelque part, ça m'a un peu quand même poussée en me disant, je serai plus toute seule, comme ça, ma fille, au moins, elle va respirer. Et puis, j'ai cru dans ces belles paroles, parce que moi, je voulais pas démarrer. Il avait même appelé une amie et il lui avait dit, mais si ce sera la femme la plus heureuse du monde, je voulais pas la femme la plus heureuse du monde. Et puis, après que ça n'a été galère sur galère, quoi. Oui. Pour se terminer comme ça. Avec tout ce que vous avez vécu, Fabienne, je crois que l'essentiel pour vous maintenant, c'est de retrouver un petit peu de bien-être et un peu de bonheur. Vous avez élevé vos 3 enfants, vous le disiez, toute seule. 2 enfants. Vos 2 enfants, d'accord. Mm. Et votre fille, même si ça aurait été un soulagement pour elle que sa maman soit avec quelqu'un, mais avec quelqu'un de bien. Oui. Pas avec quelqu'un comme ça. Mm. C'est plus un souci pour elle. C'était clair, c'est clair que elle me le disait souvent, elle me dit, maman, c'est pas ta vie, ça, c'est pas toi. Et c'est vrai qu'elle avait raison. Mais en effet, elle a l'air bien mature, votre fille. Oui, complètement. Oui. Vous savez, avec les épreuves qu'ils ont eues, ça les a fait grandir vite. Ça fait grandir vite. Je vous dis, elle a quand même été 23 ans, elle était directrice. Ensuite, là, ils ont acheté un restaurant et là, elle est repartie. Elle a remonté son agence de service d'aide à la personne. Et, sincèrement. Et puis, j'ai une petite fille. Donc, ça, c'est mon bonheur. Et puis, on est très proches, tous les 3, évidemment, avec mon fils, ma fille. On est très, très proches, puisqu'on a été beaucoup. Parce que mon divorce a été très compliqué, parce que je suis partie comme ça, mais. Mon ex-mari était au chômage, ne travaillait pas, et lui, il est resté au chômage. Et pendant 4 ans, j'ai subi les tribunaux. Il m'a fait faire une enquête sociale alors qu'il ne s'occupait pas des enfants. Enfin, c'était quelque chose. Et vous êtes victime. Enfin, j'étais victime. C'est terrible. Il faut encore prouver qu'on est victime, quoi. Oui, ça arrive malheureusement. Oui. Malheureusement, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Ouais, on nous dit. Moi, je sais puis moi, j'étais honnête et des fois, je me dis l'honnêteté ne paie pas, quoi, parce que à l'époque, les enfants voulaient plus voir leur père et je sais, il y a combien de femmes. Moi, j'aurais tellement aimé qu'ils aient une bonne relation avec leur père. Et on m'avait demandé qu'ils fassent une lettre, donc moi, je les ai mis dans leur chambre. À l'époque, ils étaient beaucoup plus petits, évidemment. Et au tribunal, on m'a dit que c'était moi qui avais fait les lettres et tout ça. Par contre, là, on n'a pas le droit de parler, mais j'ai simplement dit. Mais là, plus personne n'a plus rien dit. J'ai simplement dit, vous savez, qu'est-ce que j'aimerais avoir menti, parce que malheureusement, dans 5 ans, dans 10 ans, vous viendrez redemander à mes enfants et malheureusement, ils s'en rappelleront encore, quoi. Je préférerais. Et mon fils, d'ailleurs, par rapport à son père, a beaucoup. Lui, il n'a pas voulu être suivi après. Et aujourd'hui, je pense qu'on en paye un peu les pots cassés. Néanmoins, vous êtes tous les 3 unis, soudés, avec vos enfants, votre petite fille maintenant. Oui. Et vous avez l'air d'être fiers aussi de vos enfants. Ah très, parce que quand je vois les parcours qu'ils ont eus, oui, je suis très, très fière de mes enfants. Oui. Ils sont vraiment mignons avec moi, quoi. C'est déjà, voilà. Ça, c'est une réussite. Oui. Vous savez, quelque part, je pense que cette collègue
Oui. Ce qui s'est passé avec elle, même si ça a été dur pour vous, elle vous a rendu service. Parce qu'elle elle vous a ouvert les yeux. Oui, Malheureusement, à ses dépens. Hein. Oui. Mais parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Je crois. Voilà. Mais elle vous a quand même ouvert les yeux sur son fonctionnement, sur ses mensonges, sur sa manipulation. Oui. Parce que parfois, cette manipulation, elle met bien longtemps, justement, avant d'être découverte. Donc... Mais quelque part aussi, alors j'ai un détail que j'ai pas dit, donc quand je vous ai dit que j'avais été danser, ensuite après, bon, lui il m'a rapporté, mais bon, il pouvait pas l'inventer parce que, et elle lui a quand même dit, elle m'a emmené danser, elle lui a dit, tu sais, elle a insisté, et elle veut absolument retrouver quelqu'un, elle reviendra pas vers toi, parce que quand même cette collègue-là, cette fille-là, elle a quitté son mari, elle avait personne, il faut savoir que je l'ai hébergée 2-3 mois chez moi. Oui, donc c'était vraiment une amie, hein. Oui. C'était pas une collègue, c'était une amie pour... Ah c'était une amie, elle venait manger là avec nous, enfin voilà. Hein. Et moi je l'ai aidée et elle est partie de chez moi parce que à un moment donné j'étais plus chez moi. C'est quelqu'un qui, elle faisait comme si elle était chez elle et un jour je lui ai dit écoute, moi je mets ça comme ça et là je suis chez moi donc le soir je suis rentrée et elle était partie. Bon, il y avait eu un peu mais c'était revenu après voilà. Et puis, oui, c'était... Mais quand même, elle a été lui rapporter des choses qui n'étaient pas vraies non plus. Oui. C'est pas très joli tout ça, Fabienne. Non. Je pense que vous méritez beaucoup mieux dans votre vie après tout ce que vous avez traversé. Oui. Vous méritez d'être avec des personnes un peu plus bienveillantes que ça. Vous croyez pas ? Si, je crois. Tout le monde me dit, pense à toi maintenant, pense à toi, parce que c'est vrai que je suis toujours un peu à écouter tout le monde et à aider, mais je le fais comme ça, c'est ma nature, hein, je vais pas me refaire. Mais là, c'est vrai que je peine l'autre soir quand j'ai appelé, c'est parce qu'au travail, ça avait été pesant et c'était lourd, quoi. C'est normal que ce soit lourd toute la journée comme ça, avec cette ambiance, en effet, et avec cette femme qui a été une amie et qui maintenant ne l'est plus, et puis voire même le contraire. Ouais, puis qui fait en sorte que ça se passe pas bien, je trouve ça... Oui. Quelque part, elle retourne. Moi, je me dis, moi, je pourrais faire la tête aussi. Hein, je pourrais. Je pense que ce serait. On dirait que les rôles sont inversés. Je ne sais pas si elle comprend ce qu'elle a fait. Je sais pas. Peut-être pas. Peut-être pas, parce que dans ce que vous racontez, elle n'a pas l'air de se poser beaucoup plus de questions que ça. Hein. Ouais. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez vous préserver, Fabienne. Oui. Ça me semble essentiel. Et puis qu'en effet, vous lui envoyez un mail pour essayer de mettre un peu les choses au clair, toujours dans cette bienveillance pour pas que ça se retourne contre vous, laissant une porte ouverte. Et puis justement, si ça continue à mal se passer, vous pourrez toujours aussi dire que vous avez envoyé ce message et que malgré tout, malgré vos efforts, donc envoyez-le bien sur son mail de travail, malgré vos efforts, ça ne s'améliore pas. Il faut savoir vous défendre aussi. Oui, à un moment donné... Et puis vous avez su le faire, finalement, avec votre ex-mari. Vous avez su partir, vous avez su vous défendre, vous avez su avoir des procédures pour défendre vos enfants. Donc vous savez vous défendre. Disons que, voilà, les enfants... Je pense que là, après mon frère et tout ça, parce qu'avec tout ce que j'ai vécu... et entre autres, j'ai accompagné ma maman, ça va faire 4 ans, mais ma maman est décédée de la maladie de Charcot. Et comme j'étais toute seule, moi, je l'ai accompagnée tout le temps. J'allais chez elle tous les jours. Et donc, c'est vrai que ça fait beaucoup. Quand j'y pense, je me dis, j'ai eu une 2e résection d'intestin. Ça fait beaucoup, hein. Et là, quand j'avais mes enfants, on se pose pas de questions parce qu'il faut avancer. Et là, je me suis retrouvée toute seule. Mais aujourd'hui, je vois que je suis prête à... Je suis bien toute seule, quoi. Bon. En tout cas, quel courage. J'aimerais saluer votre courage ce soir, Fabienne. Vraiment. Merci. Et je vous en souhaite encore plein du courage. Oui, j'ai encore de la ressource. Oui, et puis de très belles fêtes aussi. Avec vos enfants. Oui, et votre petite fille. Oui. Ça, c'est un petit bonheur. Merci, Fabienne, pour cet appel. Et pour c'est moi qui vous remercie pour votre écoute. Et puis, plein de bonnes choses. Et puis, bonne fête de fin d'année à tous. Europe. Et nous attendons vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et c'est Julie que nous retrouvons maintenant. Bonsoir Julie.
Oui, bonsoir Sabrina. Je suis Bonsoir. heureuse de vous entendre. Voilà. Je suis dans une situation familiale inextricable depuis 15 ans et ça ne s'arrange pas. Alors j'aimerais avoir vos éclairages, pas pour avoir des solutions, je comprends bien, je vais vous expliquer que c'est sans doute insoluble, mais pour comprendre ce qu'il se passe, parce que j'ai D'accord. l'impression que c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Bon, alors on a élevé mon fils très calmement, très bien. Il était très heureux, il a fait de bonnes études. À 22 ans, il était professeur, n'en parlons plus. Et quand il a eu le CAPES, eh bien, il a disparu, il est parti sans adresse. Voilà. Bon, il s'est marié, on l'a su un peu par hasard, etc. Bon, sans nouvelles, sans adresse pendant 15 ans, 15 malgré ans. plein. Oui, 15 ans, ça a duré, de recherche, voilà. Alors, quand j'ai eu son adresse, de temps en temps, on allait ou j'allais toute seule frapper chez lui, la porte était fermée à clé, au besoin, sa femme me traitait un peu de tous les noms. Voilà. Alors qu'il est professeur, en principe, il devrait se bien mieux que ça. Bon. Et puis, ce que je voulais, c'était connaître ma petite fille, parce que j'avais vu des vêtements d'enfant dehors. Voilà, c'était un peu mon but, quoi. Alors, en un sens, euh, la chance m'a favorisée, puisque mon fils a décidé de divorcer. Donc, il y a 2 ans, il a quitté sa femme et j'ai pu connaître ma petite fille. Alors, ça a été l'émerveillement de part et d'autre. C'était un moment formidable pour nous. Enfin, il y avait un tout petit garçon d'1 an qui était aussi absolument adorable. Mais par ailleurs, mon fils avait été complètement ruiné, défait par ce divorce, etc. Bon, alors je me suis ruinée à mon tour pour lui acheter une maison puisqu'il n'avait plus rien, etc. Bon, mais j'ai été quand même très étonnée parce que j'ai pas eu de merci pour cette maison, rien du tout. Il m'a pas invité ni à prendre un verre, ni rien. C'est-à-dire que vous lui avez acheté une maison à votre fils et il ne vous a Oui. jamais invité à prendre un verre dans la Non. maison que vous lui avez offerte. Non, non, j'ai toujours pas le droit d'y mettre les pieds. Bon, alors l'an dernier, donc j'ai pu voir ma petite fille, mes petits enfants, puisqu'il était en garde alternée de temps en temps. Je les ai pas vus beaucoup, 4-5 fois en 1 an, voilà. Et puis l'an dernier, il a eu des gros problèmes avec sa maison parce qu'il avait loué une partie de sa maison à des personnes qui étaient des repris de justice, qui avaient fait des faux papiers, etc. Enfin, c'était inextricable. J'ai été obligée d'intervenir avec avocat, huissier, etc. Bon, et même de payer les monstres qui étaient chez lui. J'ai été obligée de leur donner 500 € pour une part. Bon, n'en parlons plus. Je me suis dit après ça, mais j'ai été 2 mois au lit. J'ai eu un choc épouvantable. Je me suis dit après ça, peut-être qu'il va être un peu plus humain et correct avec moi. Mais non, quand je suis arrivée à Noël dernier chez eux avec cadeaux et compagnie, ma petite fille n'a pas voulu me parler. Elle m'a dit qu'elle avait peur de me voir et puis point. Alors que, Quel âge bon, a-t-elle, votre petite fille? mais elle a 14 ans. 14 ans. Alors mon petit-fils était désolé, il pleurait parce qu'il ne comprenait pas. Il disait à sa soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais laisse-moi tranquille, j'ai peur de ma peur. Bon, si elle a peur de sa peur, bon, on est rentré, tant pis. Et depuis, j'ai beau envoyer des SMS à mon fils, lui écrire, où les lettres reviennent, ou de toute façon, il décroche jamais, je ne peux pas l'avoir. Mon petit-fils me téléphone quelques fois, il arrive une fois par mois à me téléphoner en douce, quoi, juste pour me dire quelques mots, ça va, ou il y a un problème, voilà, c'est tout. Ou ma sœur, c'est pas qu'elle t'aime pas, mais elle dit qu'elle a peur, etc. Bon, c'est une histoire de fou. Bon, donc je peux pas voir ma petite fille, je peux pas aller chez eux. Mon fils ne peut pas venir ici. Enfin, il vient tous les 2 mois avec mon petit-fils une journée à peu près. Parce que sa fille ne veut pas venir me voir. Alors, on ne comprend pas, parce qu'elle m'adorait. Elle me disait, toi, tu es l'intelligence, etc. Elle était mignonne comme tout. On faisait des dessins ensemble. Je l'avais inscrite au conservatoire de chant, etc. Bon, alors, l'explication de mon petit-fils, qui a 8 ans, lui, c'est que sa mère, qui donc nous a été toujours très hostile. Enfin, comme on ne l'a pas vue, je ne peux même pas dire qu'elle a été très hostile, à part quelques insultes. Voilà. Et mon petit-fils me dit, ma sœur dit qu'elle a peur de sa peur de toi. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est que maman a voulu nous faire jurer à tous les deux de ne plus jamais te voir. Et moi, je n'ai pas du tout voulu jurer. Voilà. Il avait 7 ans à ce moment-là. Mais ma sœur a juré. Voilà. Alors, c'est l'explication de mon petit-fils. Bon, je lui dis, écoute, t'inquiète pas, c'est pas grave, on t'a, c'est beaucoup, on te voit de temps en temps, t'arrives à nous téléphoner, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas du tout ce que je pense, c'est pour le rassurer, bien sûr. Voilà.
Julie, j'aimerais comprendre quelque chose, parce que Oui. vous dites votre fils ne vous a pas Oui. donné de nouvelles pendant 15 ans. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Mais non, jamais. Jamais. J'ai vu des psys, Non, non. Non, non. J'ai fait 3 cancers. Son père l'a alerté, il n'a pas voulu venir me voir, alors qu'il est professeur à Bordeaux et que j'ai été hospitalisée à Bordeaux. Non, il n'y a pas de raison. Quand je lui ai demandé des raisons, il a toujours répondu, tu as été la meilleure des mères. J'ai été l'enfant le plus heureux, mais c'est tout. Je veux plus te voir, je veux plus vous voir, je veux plus besoin de vous, quoi, ça voulait dire. On lui a tout donné, bon. Et puis voilà. Il vous a dit, vous avez été la meilleure des mères? Oui, oh, il l'a dit plusieurs fois, oui, pas seulement à moi. Oui, oui. Et avec Voilà. son père, il est pareil? C'est-à-dire, il est dans ce rejet Pareil. aussi? Pareil. Et- Un peu moins hostile parce que son père est plus distant, c'est tout. C'est pas son père qui écrit, c'est pas son père qui essaie de téléphoner, c'est moi, quoi. Donc il considère que je le harcèle quand j'essaie de téléphoner de temps en temps. Il est arrivé de se plaindre à son père, voilà, je suis harcelée. C'est la seule chose qu'il puisse me reprocher, c'est d'avoir essayé de le joindre de temps en temps, ou d'aller le voir, ou d'aller connaître ma petite fille, voilà. Alors ils étaient allés, mais c'est absolument incroyable, ils avaient mis leur fille dans une petite école à 100 kilomètres de chez eux. Ils allaient tous les jours l'accompagner, la chercher, hein. Elle était à la Brède. Pour qu'on la connaisse pas, pour qu'on puisse pas la rencontrer, pour qu'on sache rien. Donc, quand je l'ai rencontrée, elle croyait qu'elle n'avait pas de grands-parents. On lui avait dit qu'on habitait je ne sais pas où, au bout du monde, et qu'on ne pouvait pas se voir, qu'il fallait des avions et tout. Elle a été sidérée et très heureuse de nous voir. Mais j'ai l'impression qu'elle a eu un choc épouvantable après. Voilà, mon sentiment, c'est qu'elle a eu un choc épouvantable. D'ailleurs, physiquement, depuis 1 an, je ne la reconnais pas. Elle était très mignonne, très fine. Bon, elle faisait le conservatoire de chant, elle était toute douce. D'un seul coup, elle est devenue très masculine. Mais vraiment masculine, avec un grand nez, se coiffant n'importe comment. Je ne la reconnais pas. Bon, je l'ai vue qu'1 ou 2 fois depuis, mais de loin. Mais elle est méconnaissable. Elle a un problème. Alors moi, c'est ce qui m'inquiète. Voilà, c'est ce qui m'inquiète, c'est l'état psychique de ma petite fille. Mon fils, il a été diagnostiqué bipolaire. Bon, je veux bien. Oui, mais il n'a jamais eu la moindre angoisse. Non, j'ai toujours dit qu'il a eu des angoisses. Non, je ne sais pas ce que c'est, comment c'est une angoisse, etc. Bipolaire en ce sens que de temps en temps, il avait besoin de dépenser énormément, de s'acheter une voiture de sport, n'importe quoi. Voilà. Oui. Bon. Donc là, on est dans quelque chose qui est quand même assez sérieux, oui. Julie. Ah oui. On est dans une pathologie psychiatrique. On est d'accord. Hein, parce que quand on en vient, parce qu'il ne faut pas confondre entre voilà, une tendance bipolaire, voilà, avec ce parce qu'on a tendance à confondre aujourd'hui avec ce qu'on appelait avant une psychose maniaco-dépressive. Voilà. Ce qu'avait ma mère d'ailleurs. C'est pourquoi je m'inquiète quand même et doublement pour ma petite fille et pour le reste. Voilà, c'est ce qui m'inquiète, c'est la lignée, c'est l'état de ma petite fille, c'est comment mon petit-fils va s'en sortir. Vous comprenez, j'ai 77 ans. Bon, c'est déjà dur à assumer pour moi. Mais ce qui est dur à assumer, c'est de me dire comment ça va se passer après avec un père comme ça, qui par ailleurs, moi, je ne sais pas, son psychiatre l'a dit bipolaire. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est un grand pervers. C'est un pervers, c'est épouvantable. Il fait des tours pendables, mais pendables. Ça, il faisait des tours pendables même quand il était petit. Mais je passais dessus parce que, bon, j'avais d'autres soucis, j'avais perdu une petite fille, bon. Je passais, mais enfin, ça n'a pas été un enfant roi. Hein. Avec son père, on était quand même des enseignants tous les deux, on tenait le cadré, quoi. Mais il faisait des tours pendables en douce. Il était très, très menteur, il inventait n'importe quoi, etc. D'accord. Donc déjà oui, une souffrance psychique déjà quand il était petit. Ah, il y a eu une souffrance de toute façon, oui, puisque j'ai perdu ma petite fille avant qu'il naisse. J'ai perdu ma fille, quoi. Et donc, ça a été... Forcément, il a reçu en contre-coup des choses, oui. Ce décès Oui. Il est arrivé combien de temps après 2 ans. 2 ans après le décès de votre fille. Elle avait quel âge, votre fille? Oh, je ne peux pas en parler, mais elle a été enlevée, je ne peux pas en parler. Elle était toute petite, voilà. D'accord. Donc, ça a dû être très dur pour vous, même quand vous avez eu ce garçon? Non, j'étais ravie. Bah oui, ça a été dur, bien sûr, parce qu'on ne se remet jamais. Mais quand même, c'était
c'était une compensation, c'était merveilleux de s'occuper de lui, on est allé vivre en Suède. Bon, non, ça a été intéressant. Non, je ne peux pas dire. Puis j'écris par ailleurs, donc j'ai écrit un livre sur l'enlèvement de ma fille, etc. Bon, donc ça m'a, comment dire, on a mis du baume sur les blessures, quoi, même si on n'en met jamais, quand même. Oui, vous avez écrit, ça a été un peu thérapeutique pour vous quand même, Oui, absolument. malgré cette... Oui. Oui, la seule chose qui m'a reproché, c'est d'avoir beaucoup écrit. Bon, j'ai écrit une dizaine de livres, c'est vrai, dans ma vie. Bon. Ouais, c'est la seule chose, mais je lui ai dit, mais j'écrivais surtout la nuit, alors c'était pas du temps que je te volais. Non, puis de toute façon, tout mon temps était à lui, vous savez. Il y a beaucoup de souffrance dans ce que vous racontez, Julie. Ah ben bien sûr, comment voulez-vous, c'est horrible. Oui, beaucoup oui. de souffrance qui se répercute après sur les enfants, les petits-enfants. Oh, les petits-enfants, je les ai trop peu vus. Comment voulez-vous que ça se répercute? Non. Non, pas de vous, mais quand vous dites quand même que voilà, votre fils, donc leur père, a une psychose maniaco-dépressive, forcément les enfants sont atteints aussi par cette maladie d'une façon ou d'une autre. Mais vous savez, ça c'est le diagnostic de son psychiatre, que je vous répète. Mais d'autre part, nous on l'a toujours vu absolument heureux. C'est un professeur très rigolo, ses élèves s'amusent beaucoup. Il est heureux, il est ravi dans son travail, avec sa nouvelle compagne, avec sa maison à faire. C'est quelqu'un de très heureux. C'est pas du tout quelqu'un qui souffre. Alors ça je peux vous le dire. Il le dit lui-même. Et quoi qu'on fasse, on lui dit, mais enfin, t'es sûr? Mais oui, voilà. Il a très bien rebondi. Il a choisi son divorce, il a bien fait, parce que c'était invivable. Sa femme était très perverse aussi. Bon. Donc il a souffert pendant son mariage, sans doute, ça je le crois. Mais enfin bon, c'était son choix aussi quand même, parce que la preuve c'est qu'il est parti le jour où il avait envie. Hein. Bon, aujourd'hui la question qui se pose, c'est la question des petits-enfants. C'était la question que vous vouliez poser ce soir? Oui, je m'inquiète beaucoup pour ma petite fille. J'ai l'impression qu'elle perd la tête, hein, parce qu'on ne peut pas se conduire comme ça. On ne peut pas. Elle veut à aucun prix me parler. Elle n'a jamais voulu revenir à la maison, bon, etc. Ce qui fait que à Noël, pendant les vacances, ils vont en vacances à 2 kilomètres de chez moi, quoi. Et moi, je les vois pas. Je les ai pas vus pendant 3 mois cet été. J'ai 77 ans, bon, ça va. Et votre mari fait des tentatives aussi? Comment? Votre mari fait des tentatives aussi? Ah ben bien sûr, oui. Mais sans vous, je veux dire, sans que vous soyez présente? Oh oui, aussi. Oh là là, tout a été essayé. Oh, il y a d'une patience, oui. Oh là là, oui. Et avec lui, c'est pareil? Et avec lui, c'est pareil? Elle est dans le rejet? Oui, on est mis dans le même sac, oui. Oui, il n'a rien non plus à lui reprocher. Il dit que c'était quelqu'un de tellement patient. C'est un professeur de musique, c'était pas une brute. Et voilà, il est très gentil. Et il arrange tout et tout. Alors que, bon, quand on voit mon fils 4 fois par an, donc à chaque fois, mon fils essaie de faire un drame, quoi. Au début du repas, quand tout est bien préparé et tout, et il essaie de m'insulter, de me dire quelque chose d'odieux, etc. Qu'est-ce qu'il vous dit d'odieux? Oh ben, il me dit par exemple, j'étais professeur de lettres. Hein. Je m'en souviens de tes dictées, tu me donnais des gifles, etc. Bon, d'abord, j'ai eu que des grands élèves et puis j'ai jamais fait de dictée, mais je suis absolument contre les dictées. Je suis pour les classeurs d'orthographe et mes élèves étaient parfaits en orthographe à cause de ça. Bon. Et ensuite, il a reçu une seule fois une gifle dans sa vie. Alors il dit, voilà, j'ai été traumatisé. Bon, s'il avait été traumatisé, il n'aurait pas eu son CAPES avec mention très bien à 22 ans. Hein. Voilà ce qu'il peut dire. Il dit aussi, vous m'avez laissé mourir de froid. Bon, il était bien sûr, il était plus que choyé. Voilà, il peut dire des choses comme ça. Très violente, il y a beaucoup de violence. Oh, mais une violence épouvantable d'ailleurs. Alors là, mon médecin m'a dit, faites attention, ne restez jamais seul avec lui, c'est très très dangereux. Ben, ça, je le sais, il me tuerait. Je vois dans ses yeux qu'il a souvent eu envie de me tuer. Un jour, il nous a dit, je sais pas, il avait 23 ans, 22 ans, juste avant de partir, il est normal de vouloir tuer ses parents. Bon. Oui, c'est clair. Ce qui est clair surtout là, c'est qu'on ne peut pas parler comme ça à ses parents quand on a toute sa tête, quand on a toute sa raison. Ben oui, on est d'accord. Bon.
Ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, je pense, Julie, que là, vous vous épuisez sans doute à vouloir avoir des contacts. Je suis bien obligée d'essayer. D'ailleurs, mon petit-fils est content quand même. Oui, non, ça c'est... Oui, votre petit-fils, quand il vous téléphone, quand il passe vous voir, d'accord. Maintenant, votre petite-fille, soit un peu plus tard, elle prendra elle-même la décision de vous voir après. Ah non, ça, je sais que c'est pas possible, n'en parlons plus, c'est pareil. Mais c'est son état, elle, qui me... Je suis absolument catastrophée, parce que physiquement, déjà, je ne la reconnais pas. Je ne la reconnais pas. En même temps, elle a 14 ans, je ne sais pas comment vous l'avez vu. Il arrive souvent que les adolescents se transforment. C'est une période vers 14 ans, 15 ans, ils se transforment, ils coupent leurs cheveux pour les filles, parfois, pas toutes bien sûr, mais il arrive qu'il y ait des transformations physiques quand même à cet âge-là. Ils se cherchent. L'habitude des élèves, quand même, je vois pas. Vous avez l'habitude des élèves, mais il y a d'un autre temps aussi, Julie, parce que je crois que, voilà, si vous êtes grand-mère... Non, mais je suis quand même des élèves, je leur fais préparer le bac, etc. J'ai toujours des élèves en privé comme ça pour les aider. Non, je vois que physiquement, c'est épouvantable. Elle est complètement masculine et tout. Bon, elle m'a dit une fois qu'elle était homo, peu importe, moi j'en ai rien à faire. Et je vois qu'elle est attachée à son père, mais de façon maladive. Alors je me demande si sa façon de nous fermer la porte, c'est pas aussi pour être seule avec son père. J'ai le sentiment qu'il y a une grande, grande jalousie. C'est elle qui lui choisit ses vêtements. C'est elle. Voilà. Mais oui, les choses qu'on lui donne à mon fils, où il n'a pas le droit de les mettre ou c'est fichu en l'air, bon, vous voyez, elle a un rapport à son père qui est très, très bizarre. Et elle a, depuis 6 mois, 1 an, elle a une grande haine vis-à-vis de sa mère. Elle a essayé de ne plus vivre chez elle, mais je crois que beaucoup de haine et de beaucoup de rejet. Des uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la mère, de cette adolescente. Oui. On n'entend que de la haine, du rejet, de la haine, du rejet. Oui, puis ça fait 2 générations. Avec mes parents et mes frères, c'était pareil. Mes frères sont restés, mais je les comprends, je ne leur jette pas la pierre, ils sont restés 20 ans sans voir mes parents, pratiquement. Voilà. Non, mais on avait été très, très malmenés. Mon père était un homme d'affaires très autoritaire. Bon, moi, j'étais une fille, donc c'était pas pareil. J'avais un peu un statut particulier, puis j'avais un caractère fort. J'étais journaliste quand j'étais jeune. J'étais obligée de me battre. Je suis partie de chez mes parents à 19 ans et j'adorais le journalisme. Mais bon, donc je m'en suis à peu près sortie. Mais je m'en suis sortie en allant vivre très, très loin de chez mes parents. En les voyant très rarement, mais j'étais polie. Ils avaient des cartes Fed, bon, je prenais leurs nouvelles et tout. Mais mes frères ont fermé la porte et n'ont pas voulu que mes parents connaissent leurs petits-enfants. Mon frère aîné, qui est pilote de ligne, c'est pareil. C'est vraiment de la répétition, c'est de la répétition familiale dont vous parlez. Voilà, on est dans la répétition familiale. Alors je voudrais que ça s'arrête. Voilà. Mais si ça s'arrête, ça sera du ressort, peut-être de vos petits-enfants. Mais en tout cas, c'est pas vous qui pouvez le décider, là, Julie. Ah non. C'est pas vous qui pouvez le décider, et malgré toute votre inquiétude, il n'y a pas grand-chose à faire quand on vous ferme la porte. Vous êtes d'accord ? Mon problème, c'est de maintenir les choses, d'avoir toutes les patiences du monde pour pouvoir maintenir un échange avec mon petit-fils, qui est absolument ravi de cet échange. Bon, cet échange a lieu. Maintenant, en ce qui concerne votre petite fille, à part laisser la porte ouverte, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Non, mais ça, ma petite fille, il n'y a rien à faire, mais c'est son état à elle. Je voudrais qu'elle soit soignée, je voudrais qu'elle se sorte de là. Je suis effrayée parce que mon fils dit qu'elle va très bien. Mais non, elle ne va pas très bien. Je lui dis, elle a toutes les phobies possibles, elle a toutes les allergies. Le chat a été mis dehors parce que elle supporte rien. Elle supporte rien autour de son père. Voilà, son père est un dieu et elle ne supporte rien autour. Je crois que là, il y a ce problème-là avec ma petite fille. Alors qu'ils ne disent pas qu'elle va bien. Alors, il me dit qu'elle a d'excellents carnets et mon petit-fils me dit que non, pas du tout. Voilà, par exemple. Oui, mais là, vous ne pouvez être que dans l'impuissance face à une situation comme celle-là. Ah ben ça, bien sûr, ça je sais. Eh oui. Mais alors, voilà, ce qui m'inquiète, c'est que je me dis, on est parti pour une 3e génération là, de pervers, parce que ça s'appelle comme ça quand même, des sadiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les relations de mon père avec mes frères et de mes parents entre eux, c'était de cet ordre-là.
voilà, dans les beaux milieux, d'accord, mais le problème était le même. Tout le monde s'écrasait. Hein. Il s'agissait d'écraser l'autre. Mon frère a continué à écraser ses enfants, qui ont pris le large aussi. Et mes 2 frères, d'ailleurs. Voilà. Et avec moi, j'ai du mal. Peut-être Oui, que vos petits-enfants, vous savez, ils sont jeunes encore, vos petits-enfants. Parfois, il y a des petits-enfants qui décident aussi de casser ce schéma-là, qui vont peut-être faire un travail sur eux. Je crois que mon petit-fils en a conscience. Il en a conscience, c'est clair. Il a conscience de quelque chose de dramatique dans la famille. Et il me pose beaucoup de questions. Ça, quand il vient, il veut uniquement que je lui parle de notre enfance, Donc il veut comprendre. Il veut comprendre malgré son jeune âge, il veut comprendre. Il veut comprendre. Il veut comprendre absolument, lui. Voilà. Et il veut que je lui écrive un livre de temps en temps. Maintenant, c'est pour moi qu'il faut écrire les livres. Alors bon, je vais écrire un livre de troubadour pour Noël. Mais bien sûr, son père ne lui donnera pas. Il l'aura 3 ou 6 mois après. Peu importe, on est patient de part et d'autre. On ne dit rien, on ne fait pas d'histoire. Non, mes cadeaux de Noël, mes petits-enfants les sont pas en principe. Voilà. Mais merci pour votre appel. Mais je vous en prie. Merci. Et je vous souhaite néanmoins de belles fêtes, quand même, si vous avez l'occasion de le souhaiter à un moment ou à un autre à vos petits-enfants, à votre petit-fils en tout cas. Ah ben non, je ne peux pas les voir là. Je ne peux pas les voir, mais ça fait rien. Bon. Écoutez, je vous remercie de m'avoir entendu. De rien. Belle fête à vous, Julie. Au revoir, Sabrina. Europe 1. Et c'est Bastien qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Bastien. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors allez-y. Non, mais je voulais vous demander pourquoi vous nous appeliez ce soir. Oui, je vous appelle ce soir, c'est parce que ça fait 1 an que je connais ma future femme. Oui. 1 an au mois d'octobre. D'accord. 8 mois. 5 mois le 8 décembre là que je suis avec. Et on a un problème. Enfin, un problème. Moi, non. Mais ma femme, oui. Parce que son premier petit copain, il est décédé il y a 18 ans. Oui. Et après, elle me l'a dit, ça, il n'y a pas longtemps. Elle est amoureuse, elle sort avec moi, mais elle est amoureuse de tous ses amis et de ses ex. Je lui ai dit, c'est moi ou tes amis et tes ex. Mais elle me comprend pas, elle me fait la gueule, elle me raccroche au nez. Vous ne vivez pas ensemble, Bastien ? Non, parce que elle est à mobilité réduite. Et elle est dans un centre adapté. D'accord. Et puis moi, comme je suis chez mes parents, j'ai la sclérose en plaques. Pour l'instant, je peux aller là-bas, il n'y a qu'une demi-heure de route. Et ce que je veux dire, tant qu'on se voit, ça va. Mais aujourd'hui, je l'ai vu, je sais pas, ça faillit, quand je dis ça faillit clasher, c'est que ça faillit éclater, quoi. Et je ne sais plus ce qu'il faut faire. Et je l'aime. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit qu'elle est amoureuse de tout le monde ? Elle me l'avoue. Elle est franche avec moi. Elle me dit tout. Et j'y ai pas encore dit, mais un jour, j'espère pas, mais le jour que l'on sera plus ensemble, je vais lui dire, et c'est quoi le message que j'ai vu que tu as dit à ton ami, veux-tu faire un enfant avec moi ? Ah, ça, je vais lui dire ça. Ça, je vais lui dire, il n'y a pas de souci. Ça... Mais elle vous le dit, en plus, elle vous le cache pas ? Voilà, elle me le cache pas. Mais pour le message, c'est une fois, elle était venue à la maison, et comme elle était très fatiguée, j'ai eu le temps de regarder dans son portable pour le mot enfant avec moi, un ex à elle. Ça, et en plus, je dis comme ça, t'es fidèle ? Oui, je suis fidèle. Ah oui, bien sûr. Mais moi, je ne sais plus où j'en suis, quoi.
Je peux me permettre de vous demander votre âge, Bastien? J'ai 37 ans. 37 ans. D'accord. Et vous êtes chez vos parents à cause de cette Oui. sclérose en plaques? Oui, voilà, oui. Et ma sclérose en plaques, il y a 1 an qu'elle a été déclarée. D'accord. Et vous aussi, vous êtes à mobilité réduite? Non, j'arrive encore à marcher, conduire. D'accord. Donc vous avez encore votre mobilité pour pouvoir conduire, pour pouvoir aller la voir, j'imagine? Voilà, Aussi? oui. Ben oui. Dans la famille, il n'y a que mon frère et moi qu'avons la sclérose. Mais avec lui, elle est plus aggravée. Sur une échelle de 1 à 10, il est à 9. Et moi, je suis à 1,5, 2. D'accord. Et lui aussi vit avec vous, chez vos parents? Non, non, lui, il a son appart parce qu'il travaillait, ça y a pris à son travail. Et ce que je veux dire, comme il est marié, tout ça, Il est avec il sa est femme. chez lui. Il est avec sa femme. Voilà. Et vous travaillez, Bastien? Non, il y a... Enfin, avant ma sclérose en plaques, j'avais fait des petits travails, tout ça. Et puis après, comme le chômage, il s'est prononcé, je suis retourné au chômage. Et ce que je veux dire, le dernier travail que j'ai fait, on était en train de monter des lits dans une prison. Mhm. Mais bon, là, pour moi et ma copine, je sais même plus où j'en suis. Oui. Je vous pose ces questions pour un peu mieux comprendre votre contexte de vie. Oui, Hein? il n'y a pas de problème. Et cette amie, cette copine, vous l'avez rencontrée comment? Ah, je l'ai rencontré sur Facebook. D'accord, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc Désolé. vous avez parlé, vous avez sympathisé? On a sympathisé parce que j'y ai dit franchement, tu m'as tapé dans l'œil. Elle m'a tapé dans l'œil. J'ai dit c'est bon là. En plus, il y a longtemps que j'étais célibataire. J'y ai dit tu m'as tapé dans l'œil, il fallait que je me lance. Donc je me suis lancé. On est resté 1 an d'amitié avec parce qu'elle était en couple quand on s'est connus. Mais son couple, ça n'allait plus. Et ce que je veux dire, comme ça n'allait plus, elle s'est séparée là, fin juin, début juillet, comme on s'est mis ensemble le 8 juillet. Oui. Et puis là, maintenant, c'est mon couple qui en bascule, quoi. Alors peut-être que c'est elle qui a un problème de stabilité, Bastien. Oui. Oui, c'est elle qui a un problème de stabilité. Je n'ose pas y dire parce qu'elle va encore monter sur ses chevaux et j'ai encore en prendre plein la figure. Oui, mais est-ce que c'est bien pour vous d'être avec une femme qui a ce problème de stabilité? Moi, déjà, avant de sortir avec, il y avait longtemps, je me suis dit, le jour que je vois une femme en fauteuil roulant, si elle me demande si je suis célibataire, je dirais oui. Je me suis toujours dit ça. Et puis du coup, voilà. D'accord, mais c'est pas la seule femme en fauteuil roulant? Non, justement, Hein? parce que moi, comme j'y ai dit, je suis trop timide envers les filles. Et pour approcher une femme, ça, c'est autre chose, ça. Mais là, vous avez réussi, quand même. Oui, parce qu'on se voyait pas, on se téléphonait pas, on se parlait pas, enfin, on se parlait par écrit, c'est tout. Donc c'était plus facile pour vous. Voilà. Tandis que on viendrait à me dire, tiens, va demander à la fille là, si elle a pas un copain dans sa vie, n'importe quoi. Genre, non, même pas. Même pas. Alors là, moi, demander ça à une fille, oh là 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 là, c'est tout un art. Mais vous avez réussi quand même sur les réseaux sociaux, ça veut dire que vous pouvez recommencer, Bastien? Oui, sur les réseaux sociaux, oui. Oui, mais il y a beaucoup de rencontres qui se font comme ça aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais bon, ce que je veux dire là, de toute façon... Mais je vous dis ça parce que là, on est en train de dire que votre amie, elle est très instable. Oui. Amoureusement, émotivement, Voilà. elle est très instable. Voilà. Et en plus,
Parce que moi, je vais la voir tous les jours de la semaine de 17 à 18 heures et le week-end de 14 à 18 heures. Et ça dépend des week-ends. Il y a un week-end qu'elle va venir, un week-end je vais aller la voir, comme ça, elle ne paye pas trop les trajets. Et ce que je veux dire, je sais même plus ce que je voulais dire en fin de compte. Je suis complètement paumé, moi. Vous nous appeliez pour poser une question, Bastien? Oui, je voudrais savoir comment que je pourrais faire pour ce que je veux dire, pour que mon couple il soit à plat à nouveau. Mais ça, vous pouvez pas le faire tout seul, Bastien. Ah non, je pourrais pas le faire tout seul. Puis j'ose pas trop lui parler tout ça. Vous avez peur de la perdre? Voilà, j'ai trop peur. Je comprends votre peur parce que certainement vous avez des sentiments pour elle et en plus vous êtes resté seul longtemps. Oui, ah bah oui. Je suis resté plus de 10 ans célibataire. La dernière petite amie, elle remonte. Hein. Mais j'ai l'impression que, pas pour moi, mais que ma copine, elle s'aperçoit pas du mal qu'elle me fait. Et si je lui dis quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va monter sur ses chevaux. Et ça, si elle monte sur ses chevaux, moi aussi je vais monter. Ça, il n'y a pas de problème. C'est direct. Vous savez, Bastien, j'entends que vous êtes resté seul pendant 10 ans. J'entends que vous avez une sclérose en plaques, que vous êtes chez vos parents et que cette relation elle est très importante pour vous. Voilà. Mais ce que j'ai quand même envie de vous dire, c'est que c'est pas parce que vous êtes resté seul pendant 10 ans que vous allez encore rester seul pendant 10 ans si ça s'arrête. Ah ben, moi, j'y ai dit. Hein. Si jamais on venait à se séparer, je retrouverai jamais personne comme toi. Et je ne chercherai pas non plus à me remettre en couple. Mais pourquoi? Mais pourquoi, Bastien? Pourquoi vous? Non, Pourquoi? non, parce que pour moi, j'ai qu'une femme dans ma vie. Vous voulez dire que c'est elle? Voilà. Oui. Et j'ai encore dit il y a un mois, j'y ai dit, quand je t'ai vu, je ne savais pas que ça allait, j'avais que parler, que ça allait être elle qui serait dans ma vie. Je lui ai dit, j'ai flashé sur toi parce que je t'aimais, mais j'osais pas te le dire vis-à-vis de ton copain. Oui, vous êtes vraiment très amoureux d'elle. Oh oui, mais ça, elle le voit pas, ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de maltraitance de sa part quand même, Bastien. Bah, vous voyez, vous êtes comme là tout à l'heure, bon là elle est partie dormir parce qu'il est tard. Ce que je veux dire, j'ai une amie que je considère comme une sœur. Et elle dit pareil. Ah. Elle dit pareil que vous. Alors si on dit pareil, c'est certainement qu'il doit y avoir un fond de vérité dans ce qu'on dit. Il y a de la maltraitance dans cette histoire. Voilà. Bon. L'amour, c'est pas de la maltraitance, Bastien. Oui, mais ce que je veux dire, je comprends pas pourquoi que elle s'en prend à moi comme ça. Quitte à... Pour moi, je me suis dit ça hier, on dirait qu'elle cherche à se séparer. Ah, peut-être. Oui, mais si elle cherche à se séparer, qu'elle me le dise. Mais vous dites-lui ça, vous. Parce que vous pouvez lui dire exactement ce que vous venez de me dire. Parce que vous ne pouvez pas continuer à souffrir comme ça non plus, Bastien. Mais moi, je ne peux pas lui dire. Je ne peux pas lui dire. J'ai pas envie de la perdre. J'ai pas envie de la perdre. J'entends que vous n'avez pas envie de la perdre et j'entends que c'est ça qui vous bloque. Mais si elle veut partir, à un moment, elle partira. Ben moi, ce que j'attends, c'est qu'elle parte de elle-même. Vous voyez, là, elle va venir le dimanche pour les fêtes. Lundi, on va chez sa mère. Après, le week-end prochain, le dimanche et le lundi, on va fêter le nouvel an chez sa mère, qui
qui sait ce qui va se passer le mardi du début du mois de janvier et après tout le mois de janvier, quoi. Bon, Bastien, cette émission touche à sa fin, mais ce que j'aimerais vous dire, j'entends tout votre amour pour cette jeune femme, mais ce que j'aimerais vous dire quand même, c'est que, encore une fois, c'est pour tout le monde pareil, il faut être deux pour faire une histoire. Bah oui. D'accord. Et que si vous devez vous séparer, vous séparerez, mais je crois que ce qui est très important quand même, c'est que vous gardiez l'espoir de rencontrer une autre personne et un autre amour. Je pourrais pas. Vous avez 37 ans, la vie est longue, Bastien, quand même. 37 ans, c'est encore jeune. Oui. D'accord ? Oui. Je vous souhaite de belles fêtes. Cette émission se termine malheureusement. Je vous souhaite de belles fêtes. Je vous rappellerai demain soir si je peux. D'accord, Bastien. D'accord. Merci. À très bientôt. Au revoir. Il est 1h sur Europe 1, pardon.